Bonsoir, j'ai une petite charade pour vous, écoutez bien. Le bébé fait mon premier après avoir bu. Mon second est la quatrième lettre de l'alphabet. Mon troisième est le contraire de bas. Et mon tout est une discipline que pratiquent les cow-boys. Je suis certaine que vous avez déjà trouvé la réponse. Effectivement, il s'agit du rodéo. Véritable institution chez nous, il fait partie de l'ADN de notre pays. D'ailleurs, la côte ouest s'apparente au Far West américain, région des stockmen, ces cow-boys qui défient bœufs et chevaux à la recherche d'adrénaline. Mais le saviez-vous qu'à l'origine, le rodéo consistait à rassembler le bétail afin de le marquer, de le soigner ou de le vendre. Mais qui sont ces rodéomènes? Comme toute discipline, il y a des règles. Sont-elles respectées? Ont-elles évolué? Aux États-Unis, le rodéo est considéré comme un sport à part entière. Qu'en est-il au pays? C'était notre feuilleton de la semaine. Pour échanger avec moi, je reçois Gérard Vidoire. Gérard, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à vous d'être avec nous. Alors vous êtes en duplex de nos bureaux de Nouméa. Vous êtes l'un des pionniers du rodéo calédonien. Vous êtes également le président de l'association des rodéomanes et cow-boys de Dimbéa. Alors vous baignez dans le rodéo depuis plus de 40 ans. Tantôt spectateur, puis dans le carré de rodéo, puis œuvrant pour son développement donc au pays. Le rodéo pour vous c'est une véritable passion. Vous avez d'ailleurs participé, je dirais en 1976 au tout premier rodéo au pays, donc c'était sur Point-Bout, donc on voit d'ailleurs les images. Merci d'ailleurs à Madame Joëlle Avril de l'association Raconte-moi Point-Bout pour la photo. Gérard, ça vous rappelle des souvenirs, le premier rodéo en 76? Oh oui, beaucoup de souvenirs même, parce que c'était bien animé comme rodéo et les gars ont débuté. On a vu des beaux spectacles déjà en 1976. Et vous y avez participé en tant que quoi, rodéomane, spectateur? En tant que spectateur, je suis arrivé sur le site et avec des copains qui m'ont appelé auprès des coulisses. Et la passion m'a pris et depuis, je la garde en tant qu'animateur et formateur maintenant, quoi. Je vais vous montrer une autre photo. Celle-ci devrait également vous rappeler des souvenirs. D'ailleurs, merci à votre fille Mariella de me les avoir envoyés. Donc, on voit sur cette photo. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui on voit? Eh bien, Patrick Cardimani, notre premier formateur avec ces Australiens. Et je vois pas bien le... Alors, celui qui est au milieu, parce que vous êtes vraiment sur le côté, là, avec la chemise blanche, c'est ça, hein? Non, je suis au milieu. C'est vous qui êtes au milieu avec les lunettes noires, là? Oui. Alors, à côté là-bas, c'est Philippe Brunelet. Philippe Brunelet, oui. Qui, lui, était rodéomane aussi, à l'époque. Oui, il a été 3 fois champion. Hein. 3 fois champion? Oui. Et puis après, il a commenté les épreuves aussi. Voilà, il a commencé. Je ne sais pas s'il a commencé à Point-Bout, mais je ne crois pas. Hein. Il a commencé après avec M. Hardimani sur Koné. Parce que M. Hardimani, il était aussi champion. Hein. Il a même fait du rodéo au Vanuatu, quoi. Donc vous avez depuis professionnalisé cette discipline et monté une fédération. Aujourd'hui, est-ce que vous direz que le rodéo calédonien se porte bien? Le rodéo par lui-même, il se porte bien. La population est satisfaite des rodéos qui sont faits sur Bourail, Koumak, la fête du bœuf. Donc oui, le rodéo, il se porte bien par lui-même. Mais qui sont, Gérard, ces rodéomanes? Parce que j'imagine que pour faire du rodéo, il faut avoir certaines qualités. Ah ben bien sûr, il faut déjà aimer les bêtes. Il faut savoir que le cheval ne va pas vous faire que du bien. Donc si vous montez sur une bête, c'est bien pour faire un spectacle, pour sa passion, son sport peut-être par la suite. Donc ce sont des jeunes en principe, hein, un peu moins jeunes des fois, mais ce sont des jeunes plutôt qui sont habitués dans les stations à faire beaucoup d'équitation maintenant et qui connaissent ce que c'est qu'un cheval ou un bœuf. Et dans le coup,
ils peuvent se mettre sur les rangs de rodéoman. C'est quand même une discipline, il faut quand même être courageux et pas avoir peur parce que c'est... C'est surtout le stress. Et ils peuvent sortir de l'adrénaline. S'ils ont le stress, ça ne marchera pas aussi bien. Et surtout une forme physique qui va les aider à faire les 8 secondes qu'ils ont à rester sur une bête. Donc c'est une discipline ouverte à tous. Bon, vous avez dit au niveau de l'âge, on peut commencer à quel âge le rodéo? 16 ans, c'est 16 ans des jeunes qui sont en bonne santé et surtout qui n'ont pas eu d'accident avant. Il vaut mieux qu'ils soient en très bonne santé et aussi physiquement qu'ils aient la force. Oui, la condition La physique. force, parce que c'est ce qui tient le plus à cœur des rodéomans, d'avoir la force sur un bras et ses jambes. Parce qu'il faut tenir plus de 8 secondes, c'est ça? Et il faut tenir plus de 8 secondes qui n'est pas de tout repos. Donc à partir de 16 ans, il faut, j'imagine, l'autorisation parentale. Oui, il faut l'autorisation parentale, mais l'assurance, elle couvre, je crois que maintenant, elle couvre même plus jeune. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut descendre l'âge plus bas. Il faudrait voir avec les organisateurs. Est-ce que les femmes aussi peuvent faire du rodéo? Oui, bien sûr. La femme, elle est comme l'homme. Mais est-ce que elle peut tenir un rodéo 8 secondes si elle ne fait pas de sport, si elle n'est pas en forme, quoi, hein. Vaut mieux, c'est un sport dangereux. Je pense peut-être qu'elle est plus fragile que l'homme. Donc en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas vraiment de femmes qui s'essayent au rodéo? Il y en a qui s'essayent, mais ça reste pas... c'est-à-dire qu'une année, après on les voit moins ou on les voit plus. Donc ça doit être dur pour elle. Et puis une femme, c'est une femme, hein. C'est normal. C'est pas pour ça qu'on les sous-estime pour le travail du bétail ou sur les bêtes. Au contraire, l'équitation, on les retrouve toutes, hein. Par rapport au rodéo, il y a combien d'épreuves ici? Ben, on n'en fait que 2, hein, monter sur chevaux et monter sur taureaux. Donc on peut dire que le rodéo aussi n'a pas de couleur, hein, puisqu'il rassemble tout le monde. À l'exemple d'Ervin, âgé de 26 ans, issu d'une famille d'éleveurs de Wegwa, qui lui a décidé il y a 6 ans de se lancer dans le rodéo, une manière de garder ce lien avec ses chevaux, mais pas que, on l'écoute. Je voulais ressentir un peu des sensations, pour savoir un peu c'est quoi l'adrénaline. Moi je ne monte pas pour la victoire ou quoi, je monte juste comme ça. Par plaisir. Voilà, par plaisir et puis le spectacle. Gérard, en fait, on l'entend, hein, le rodéo attire parce que c'est pour l'adrénaline, les sensations fortes. Est-ce que derrière, il y a aussi d'autres raisons qui poussent les jeunes à se lancer dans le rodéo? Parce que déjà, est-ce que ça attire beaucoup de jeunes ici? Oui, parce que tous sont jeunes, hein. Maintenant, on voit beaucoup plus de jeunes qu'avant. Avant, tout le monde s'essayait au rodéo, tandis que maintenant, il y a quand même une sélection qui se fait normalement. Le rodéo évolue et je pense que les plus jeunes vont réussir avec des règles de base. Ils vont réussir beaucoup mieux que les anciens. Je ne dis pas des premiers rodéomanes qui ont monté dans les années 80, où M. Hardimani faisait venir des spécialistes, des champions australiens. Et pendant quelques jours qu'il restait à Koné, certains en ont profité pour prendre les bases du rodéo. Je vais citer que 2 personnes, M. Brûlé, M. Chimonti, peut-être d'autres qui ont participé aussi. Donc du coup, c'est ça, c'est l'adrénaline, la sensation forte. Après, j'imagine que ceux qui sont issus, comme Ervin, de familles d'éleveurs, c'est un peu normal qu'ils se lancent dans le rodéo, puisqu'ils baignent dedans, ils ont toujours été en contact avec les bêtes et tout. Bien sûr que c'est normal que ces gars-là, ils prennent ce sport, parce que c'est quand même une animation qu'ils n'ont pas beaucoup d'animation dans le Nord. Donc s'ils peuvent participer à tous les rodéos du territoire, je pense qu'ils sont satisfaits en fin d'année quand même.
J'imagine aussi qu'il y a une transmission des savoir-faire entre générations. Beaucoup de transmission parce que les anciens ont élevé leurs enfants derrière les bêtes, à cheval, donc ils ont été initiés déjà sur le cheval. Ils ont côtoyé le cheval et le taureau. Donc ça se retransmet assez facilement, oui. Vous aussi, vous transmettez cela à vos petits-enfants On essaie, mais c'est pas toujours, ils ne sont pas toujours motivés. Donc en tout cas, le rodéo est une discipline très exigeante du fait de sa dangerosité. L'importance des règles est primordiale, des règles en matière de sécurité qui ont beaucoup évolué depuis 1976. Alors comme on peut le voir, donc vous allez voir sur ces images de nos confrères de NC La Première. Donc là, c'était en 79 à Koné. Gérard, donc on voit bien qu'il n'y avait pas du tout de protection à cette époque. Non, il n'y avait pas du tout de protection, mais il y avait quand même de la prudence où les gars, je vous dis, ils descendaient, ils sortaient des stations d'élevage, ils étaient habitués déjà à la sécurité sur leurs chevaux, sur leurs bêtes. Ils n'allaient pas se faire blesser pour reprendre le travail le lundi, quoi. Donc la sécurité est un aspect majeur de cette discipline. Voilà. Donc forcément, l'équipement doit se professionnaliser. Casque, gilet ou encore selle. Nous allons, Gérard, en parler dans notre chronique. Bon à savoir, jingle. Le saviez-vous qu'en Nouvelle-Calédonie, la plupart des rodéomans travaillent sur des selles de stockmen. Mais depuis quelques années, les rodéomans calédoniens s'habituent à la selle homologuée pour le rodéo, donc la selle internationale. Mais quelle est la différence? On écoute Jess, un rodéoman de La Foi. C'est une selle déjà qui est homologuée, qui a été conçue pour faire du rodéo, que tu puisses éperonner du cou à derrière. Et c'est une selle que tu es libre de tout mouvement et que tu as moins de risque de te blesser avec cette selle que la selle de stock. D'accord. Sur la selle de stock, tu es quand même coincé dedans. Alors Gérard, on comprend bien que finalement la selle internationale donne plus de champ libre, si je puis dire, vous me corrigez, pour le rodéoman, pour que le rodéoman guide, je dirais, son cheval. Oui, quand vous regardez le règlement, la selle internationale a toutes ces chances que le rodéoman puisse évoluer dessus. C'est-à-dire que ses jambes peuvent aller très loin devant et à l'arrière, à l'approche du ticker. Ça veut dire qu'une selle de stock, le rodéoman est bloqué entre les genouillères et les cuissières. Les jambes n'arrivent pas ou mal à l'éperonnage sur la pointe des épaules. Okay. Et en plus, depuis au moins 70 ans, les Australiens n'utilisent plus la selle de stock en rodéo, puisque c'est une selle qui est dangereuse pour les rodéomans, vu de leur dossier et tout ce qui peut faire des accidents graves. Donc c'est vraiment important d'utiliser pour faire du rodéo la selle internationale, parce qu'elle est moins dangereuse. Oui, et puis si on fait venir, c'est une selle qui est chère, la selle internationale, mais une Suprema que l'on achète en Calédonie est pas plus chère est moins chère et plus chère, c'est-à-dire qu'une selle de rodéo que l'on va retrouver en Australie. Une selle internationale existe en Australie en deuxième main, mais qui n'est pas chère. Mais quand vous dites cher, c'est à peu près combien? Pour 200 000 francs, 250 000 francs, vous pouvez avoir une selle de deuxième main en Australie. Donc il suffit d'avoir un représentant en Australie et puis essayer de communiquer pour avoir certainement du bon matériel aussi. Il faut vraiment quelqu'un qui fasse pas du commerce avec les selles, de mauvaises selles, quoi. Donc le rodéo, c'est une discipline qui finalement, est-ce que ça revient cher de faire du rodéo? Pour les rodéomanes, Oui. déjà oui, parce qu'il faut leur équipement. Et il y a des règles d'habit, des règles qui sont strictes en tenue vestimentaire, mais aussi
en selle. Si chaque gars a sa selle, son ticker, sa corde à taureau, ça lui revient assez cher. Donc oui, c'est un sport qui revient cher. Les déplacements des gens du nord vers le sud, ou du sud vers le nord. Et en plus de ça, l'organisation qui fait venir des bêtes, les loue assez cher et un rodéo coûte cher. Alors Gérard, en plus de cette professionnalisation des équipements, il y a aussi, lors de compétitions, des contrôles d'alcoolémie et de drogue, c'est bien ça? C'est ça, oui. Depuis quelques années, il y a des contrôles des éthylotests qui sont faits avant chaque entrée dans le corral. Et tous ceux qui sont à l'intérieur du corral ne doivent surtout pas avoir d'alcool à l'intérieur. Voilà. Et c'est strict quand même parce qu'il y a assez de contrôles qui sont faits pour que les jeunes, surtout les jeunes, ne consomment pas trop d'alcool la veille au moins, parce que sinon le lendemain c'est assez dur. Mais ça peut être dangereux aussi. Comment? Ça peut être dangereux. Mais c'est très dangereux parce que le gars il n'a plus la même force physique avec la fatigue qu'il a eue la veille, quoi. Alors le rodéo, c'est aussi l'événement phare des foires ou des fêtes comme celle du bœuf. Vous en parlez en début d'émission, donc la fête du bœuf à Païta. Durant ces événements, est-ce que ces règles de sécurité sont respectées, en fait, s'appliquent automatiquement? Je vais dire oui, parce que déjà pour l'alcool, le cannabis, ça commence aussi, donc c'est quand même respecté. Okay. Et puis, donc, qui dit sécurité dit assurance. Donc, cela est d'autant plus important lorsque la discipline est à haut risque comme le rodéo. Donc, en 2012, on va dire que vous réussissez à en avoir une. C'était quand même lent, puisque c'est qu'en 2012. Oui, ça a été lent à mettre en place, mais on avait quand même la possibilité de s'assurer dans la Fort Coumac, admettons, avec Groupama qui... le jour du rodéo, prenez les inscriptions des gars, prenez en responsabilité les gars qui allaient monter en rodéo. Donc, c'était quand même pas depuis 2012, c'était un peu avant pour Groupama, mais ça a été officialisé en 2012. D'accord. Vous mettez aussi un point d'honneur à organiser des formations au pays pour que les rodéomans, je dirais, se familiarisent avec ces règles internationales. C'est aussi pour permettre aux rodéos calédoniens d'évoluer. Est-ce que c'est simple chez nous d'organiser des formations? Oui, ça peut être organisé, mais il faut que l'on fasse venir des professionnels et surtout des gars qui ont une école de rodéo, de façon d'avoir vraiment les bases du rodéo en Nouvelle-Calédonie, car ces bases, elles manquent à tous nos rodéomans. Si tous les rodéomans avaient les bases du rodéo, il y aurait déjà moins d'accidents et aussi du spectacle qui serait encore plus élevé, quoi. Alors Gérard, en matière de sécurité, nous l'avons vu, il y a tout ce qui est équipement, l'importance également d'être bien assuré dans le cas d'un accident, mais il y a aussi le pick-up man qui joue un rôle important, comme nous l'explique Patrice, pick-up man depuis plus de 25 ans. Joli. Le pick-up man est là déjà pour récupérer le rodéoman et dès lors qu'ils ont fait leur nombre de secondes, au lieu de se jeter au sol, on les récupère pour qu'il y ait moins de casse et pour plus de sécurité, quoi. Un rodéoman peut rester croché par une étrivière et puis on va là-bas, on essaye de vite arrêter le cheval pour qu'il y ait moins d'accidents, quoi. Finalement, Gérard, le pick-up man veille la sécurité du rodéoman. Ah, c'est lui qui fait la sécurité du rodéoman. Il a ses règles, exactement comme le rodéoman. Tout le monde a les règles de rodéo. Il y a un code de rodéo qui existe et qui dédie toutes les sécurités que chaque discipline doit exercer, quoi.
Alors, donc, il y a également... donc, le rodéo ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde, notamment auprès des associations donc, de protection animale. Donc, on va voir une petite image qui dit que le rodéo est un divertissement cruel, arrêtez d'abuser des animaux. Donc, il y a une association en France, Humanimaux, qui lutte pour interdire toutes les manifestations de ce type. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que dans le rodéo, on maltraite les animaux ? Mais pas du tout, pas du tout. Les animaux sont formés déjà, sont adoucis, et les chevaux peuvent marcher au licol. Et je ne vois pas maintenant un cheval qui va taper dans la barrière, se faire du mal, se casser une patte ou quelque chose. C'est très rare qu'un animal se blesse. Et dans les coulisses, les gars avancent les bêtes avec un tuyau en plastique. La canne électrique existe sur le code et sur les règlements internationaux, mais elle a son utilité où il faut, pas dans les coulisses pour faire sortir un cheval. Il faut que ça soit fait discrètement, sans abîmer les bêtes. Alors, autre débat, c'est celui par rapport au sport. Donc, le rodéo aux États-Unis est considéré comme un sport national depuis les années 50. Il y a de nombreuses compétitions chaque année professionnelles et manifestations amateurs. En France, la professionnalisation, c'est encore un objectif à atteindre. Ici, en Nouvelle-Calédonie, le rodéo n'est pas considéré comme un sport. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez en fait ? Que ce soit les rodéomanes qui soient considérés comme des sportifs. Voilà, les rodéomanes, c'était les animateurs de spectacle. Donc, c'est eux qui vont amener leurs bêtes à faire du spectacle. C'est eux qui se démènent, qui se fatiguent. Et donc, ils ont quand même une condition physique qu'ils sont obligés d'épuiser sur une bête. À eux d'être reconnus déjà comme sportifs, puisque si le gars il tient 8 secondes sur une bête, à mon idée, c'est 1000 mètres de course à pied. Donc, il faut quand même une forme physique. Alors, il y a peut-être des possibilités de le faire reconnaître, mais pour le moment, on le reconnaît que comme animateur de spectacle. Gérard, merci à vous d'avoir été avec nous. Notre émission arrive à son terme. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Ça a été Gérard.